بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. C'est-à-dire, et entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Allah. Donc on fait une bonne intention, lillahi ta'ala, dans le fait de réviser ensemble la science de la religion, et une bonne intention par application de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu bin niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. C'est-à-dire, certes, les bonnes œuvres ne valent que par les intentions, et certes, chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention. Donc, Inch'Allah, on reprend sur l'attribut de la science qu'on avait commencé la fois dernière. As-sifatul ashiratu al-ilmu. Al-ilmu sifatun azaliyatun thabitatun lillahi ta'ala wa la yuqalu fillahi ta'ala li'anna at-ta'bira bifi yuhimu al-dharfiyya. يعني الشيخ الشنتبي عندما يتكلم وخاصة في التوحيد أن لا يغير في عبارات العلماء، لأن كل كلمة لها معنى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر إلى ماذا تقول فإن لكل قول حقيقة. فلا نقول في ذات الله، يعني صفات الله 13 التي ندرسها الآن ومرت معنا قبل يقال لها ثابتة لذات الله وبذات الله، يعني معناه ليس غير الله تعالى خصص الله تعالى بتلك الصفات، ولا نقول ثابتة في ذات الله. إذا قلت في يوهم أن ذات الله حجم، أن ذات الله جسم، لأن في تفيد الظرفية في هذا المقام. أحيانا تقول في الله بمعنى لله، لكن هنا نقول ثابتة في ذات الله لا يفهم إلا معنى الظرفية. فالله تعالى ليس جوهرا يحل به العرض، نحن علمنا عرض يحل بأجسامنا. Donc là, le cher il a dit le 10e attribut, c'est la science. La science, c'est un attribut qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, comme tous les attributs de Allah. D'accord, comme l'être de Allah n'a pas de début, n'a pas de fin, donc ces attributs n'ont pas de début et n'ont pas de fin. Allah Ta'ala dhatun mawsoufun bisifat. Allah, c'est un être, une réalité qu'on ne peut pas imaginer, qui n'est pas un volume, et qui a des attributs. Donc les 13 attributs qu'on a vus, la puissance, la volonté, etc., tout ce qu'on a vu auparavant, on dit que ce sont des attributs qui sont propres à l'être de Allah, confirmés pour l'être de Allah. Vous vous rappelez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas autre que Allah qu'a spécifié Allah par ses attributs. C'est clair, ça veut dire ça. Et on dit propre à l'être de Allah ou propre, on ne dit pas propre dans l'être de Allah. Parce que quand tu dis dans, alors en français ça ne se dit pas, mais en arabe, quelqu'un il pourrait avoir tendance à dire fi dhatillah, ça laisserait croire que ce serait à l'intérieur de Dieu, soi-disant. Et Dieu, c'est pas un volume, c'est pas une enveloppe. C'est clair, mon tout le monde? Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, Inch'Allah, c'est l'introduction, c'est marqué dans votre livre, de faire attention aux mots qu'on emploie. Le prophète, alayhi salam, il a dit, regarde ce que tu dis, undur illa madha taqul, fa inna likulli qawlin haqiqa. Certes, chaque parole, elle a une réalité. Donc, plus particulièrement, quand tu parles dans la croyance musulmane, n'inventez pas des phrases de votre tête. N'employez pas du vocabulaire que les savants n'ont pas employé pour parler de Allah Azza wa Jal, comme beaucoup de gens y font aujourd'hui. Dans les réseaux sociaux, sur YouTube ou dans les mosquées, les gens y parlent d'une manière, des fois c'est indécent avec Allah Azza wa Jal, ou c'est pas la parole des savants, ni en français ni en arabe. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention aux mots qu'on emploie. Ainsi, Allah Ta'ala n'est pas une substance dans laquelle il y aurait des attributs. Donc ça c'est dans votre livre. Al-Jawhar, imma yakun murakkab, imma yakun fard. الجوهر معناه الجسم، يعني إما الجوهر المركب هو الجسم والجسم إما يكون لطيفا أو كثيفا. La substance, le jawhar, que je traduis par substance,
Ça veut dire soit la substance élémentaire, yani la plus petite particule qui compose le corps et qui ne se divise pas, ou soit ça veut dire la substance composée. Et la substance composée, c'est-à-dire le corps, le volume. C'est clair, c'est ce que les savants ils disent. C'est ce qu'on appelle la jawhar al-murakkab. Et le jawhar al-murakkab, c'est ce qui est composé de plusieurs substances qui forment un volume. Plus il y a de substances rassemblées, plus le corps il est grand, moins il y en a, plus le corps il est petit, c'est ce qu'on appelle la quantité. Donc la quantité dans le tawhid, ça veut dire le volume. كمية في علم التوحيد معناه الحجم ليس معناه العدد, ça veut pas dire le nombre, d'accord? Donc, wa alaykoum salam. Et donc, le corps, on l'appelle jawhar. Et également, ce qui constitue le corps, on l'appelle jawhar. Les deux, on l'appelle substance. Mais le corps, on l'appelle substance composée, c'est-à-dire que c'est composé de plusieurs substances. Alors que la substance élémentaire qui compose le corps, elle se divise pas. J'espère que tout le monde est concentré parce qu'aujourd'hui, le cours, il va pas durer 1 heure, il va durer encore moins qu'1 heure parce qu'il y a le maghreb après, c'est clair? Donc, je vais aller vite. C'est clairement tout le monde. Donc, le corps, on l'appelle substance, sauf que c'est une substance qui est composée. C'est un assemblage de plusieurs substances. C'est clair? Allah, il n'est pas ainsi. Nous, nos corps à nous, c'est des substances composées entre elles, qui sont rassemblées entre elles, ça forme notre corps. Mais après, dans notre cœur, il y a la science, il y a la croyance, la vision à travers les yeux, l'ouïe à travers les oreilles. Donc nous, nos attributs, ils sont des choses qui sont contenues dans notre corps. Ce qu'on appelle des arad, sont des caractéristiques du corps. C'est clair? Quand on parle de Allah Azza wa Jal, il ne faut pas comparer Allah à ses créatures. Allah, ce n'est pas un volume qui a des caractéristiques comme nous. C'est-à-dire, quand on parle de la vision de Allah, quand on parle de l'ouïe de Allah, de la volonté, ce ne sont pas des caractéristiques qui prendraient place dans Allah, qui prendraient place dans un corps qui serait Allah. Non. C'est totalement différent de notre conception à nous. C'est clair, tout le monde, ça? Beaucoup de gens, ils s'égarent à notre époque parce qu'ils veulent toujours comparer Dieu à ses créatures dans tous les sujets. C'est clair, tout le monde? Ils vont te dire, Dieu ne crée pas le mal parce que celui qui fait le mal, c'est quelqu'un qui est mauvais. Mais toi, tu compares Dieu à sa créature. La créature, si elle fait du mal, c'est qu'elle est mauvaise. Et le fait que Dieu ait créé le mal, ça veut dire qu'il est parfait. C'est-à-dire qu'il est tout puissant à tout créer. Donc, il ne faut pas faire l'analogie entre les deux. Là, cet après-midi, j'étais un Jumura dans une mosquée près de chez moi. Vraiment, tu as l'impression qu'il n'y a quasiment aucune mosquée à Paris, à part les Turcs peut-être, qui parlent de la bonne manière quand ils parlent de Allah. Yani. C'est-à-dire, Dieu il se met en colère, la main de Dieu. Enfin, je veux dire, ils traduisent bêtement mot à mot ce qui est en arabe, mais en arabe, le mot yad, des fois, il veut dire la possession, le bienfait, etc. Des fois, quand on dit que Dieu il accepte quelque chose, on dit ça tombe dans le yad de Allah. Littéralement, ça tombe dans la main de Dieu. Mais si, ça veut dire l'acceptation. C'est clair? Comme en français, quand tu dis par exemple c'est entre les mains de la justice, ça ne veut pas dire que tu emploies le mot main pour Dieu comme ça et les gens ils vont pas comprendre parce que ça c'est l'expression qui existe en arabe mais qui n'existe pas en français. En français on ne dit pas c'est tombé dans sa main pour dire il l'a accepté. C'est clair? Donc si tu traduis Waqa'a fi kafir Rahman par exemple ou Biyadillah dans le sens la main de Dieu, les gens ils vont pas comprendre le sens qui est visé en arabe, ils vont comprendre ce que nous on comprend en français, c'est-à-dire que Dieu aurait des membres. Et ça franchement c'est incroyable quand même de voir que dans la plupart des mosquées, ils parlent comme ça quand ils parlent de Allah. Ils traduisent bêtement de l'arabe sans traduire simplement le sens qui est visé. Et ça, si quelqu'un n'apprend pas la religion, c'est la porte à l'égarement. Dieu, on ne le compare pas à ses créatures. Il n'y a pas une seule chose qui est comme lui, et il entend tout, il voit tout. Donc quand on parle de Allah, on ne parle pas comme si c'était un volume. Donc on ne dit pas les attributs de Allah, ils sont propres dans son être, et ils sont dans l'être de Allah par exemple. C'est clair, on dit ils sont propres à son être. Parce que Allah Ta'ala, c'est pas un volume dans lequel il y aurait des attributs qui prendraient place. Nahnu ilmuna arad, yahullu bi ajsamina. Notre science à nous, c'est ce qu'on appelle arad. Arad en arabe, ça veut dire ce qui est éphémère. C'est bon, ça c'est le sens linguistique. C'est bon, arad de dunya, ce qui est éphémère dans la dunya, ce qui ne dure pas longtemps. Dans la science du tawhid, du vocabulaire, apprenez-le. Dans la science du tawhid, arad, ça veut dire ma la yadumu zamanayn. Yani as-sifat allati adatan la tadum. كالحرارة واليبوس والانتقال والانفصال يقال له أعراض. Donc العلماء فصلوا في ذلك فوجدوا تقريبا 40 عرضا للجسم. Les savants ils ont détaillé dans cela et ont trouvé qu'il y a environ une quarantaine de arad pour le corps, une quarantaine de caractéristiques des corps. C'est bon, le corps c'est un volume, mais ce volume il a une couleur par exemple, il est soit immobile soit en mouvement, il est par exemple
dans un certain endroit et dans une certaine époque. Il est chaud, il est froid, il est humide, il est sec. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des arad. C'est-à-dire ce sont des caractéristiques éphémères du corps, mais qui caractérisent le corps également. C'est clair? Donc la création, tout ce que Dieu a créé, c'est soit des corps, soit des caractéristiques des corps. Il n'y a pas autre chose que ça dans les créatures. La science, par exemple, pour nous, les créatures, notre science à nous, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle arad. C'est quelque chose qui prend place dans notre cœur. C'est clair? Mais ton cœur, lui, c'est un volume. Dans ce volume-là, ils vont dire il y a des neurones, il y a des choses, il y a du sang, etc. C'est clair? Mais dans le cœur, il y a la raison, selon l'avis de beaucoup de savants. Comme Dieu l'a dit, ils auront ainsi des cœurs par lesquels ils raisonnent. Il y a la science aussi, on dit apprendre par cœur. Il y a la raison, d'accord? L'intelligence. Même si le cerveau, il a un rôle important dans cela également. C'est clair, quand je parle, par exemple, ma parole, ça c'est un arad également. C'est une caractéristique éphémère du corps. Parce que même si je ne parle pas, l'organe qui te sert à parler, il est toujours là. Mais le son qui sort de moi, c'est ce qu'on appelle l'arad. Ça, c'est important de le comprendre. Pourquoi? Parce que quand on dit que Allah il parle, c'est pas ici un arad qui sort d'un corps comme nous. Quand on dit que Allah ici, ça veut dire que c'est un arad, c'est-à-dire que c'est une caractéristique éphémère qui est dans le corps de Allah. Dieu n'est pas un corps. Il ne faut pas comparer, Annie. Nous, quand on entend, c'est quelque chose qui se crée au niveau de l'oreille. Dans l'oreille, il y a un os tout petit. C'est même les Européens, ils en parlent. Comment nous, on entend? C'est l'air qui transporte des ondes. Les ondes, elles rentrent dans ton oreille et ça fait trembler un tout petit os qui est ultra sensible. C'est l'os le plus sensible dans le corps. Et après, il transmet l'information au cerveau et du coup, il transforme ça en perception sonore. C'est bon? Ça marche avec l'air, etc. Donc, la perception sonore, ça, c'est ce qu'on appelle une caractéristique du corps, arad. Quand on dit que Allah, il entend, c'est pas quelque chose qui se créerait, soi-disant, dans l'oreille de Allah. Vous avez compris? Depuis le début, les savants, ils font bien la distinction que Allah n'est pas un corps et n'a pas des caractéristiques des corps. Contrairement à nous. Nous, notre science à nous, c'est un arad. Notre vision, c'est un arad. Notre ouïe, c'est un arad. Ce sont des caractéristiques du corps. C'est-à-dire qu'elle n'existe qu'à travers le corps. C'est quoi la définition du corps? C'est quoi qu'on appelle un corps en tawhid? Ce qui est une hauteur, une largeur, une profondeur. Et les savants du tawhid, ils disent le corps, et ça prenez des notes aussi, le corps c'est ce qui existe par lui-même. Ça veut dire, bon le corps bien sûr tout est créé par Allah, mais ça veut dire que le corps, par exemple si j'ai un téléphone là, le téléphone il existe en tant que téléphone, c'est clair? Par contre la couleur bleue là du téléphone, est-ce qu'elle existe indépendamment du téléphone? Non. Donc la couleur par exemple c'est ce qu'on appelle un arad, c'est clair mon tout le monde? Donc le arad il a besoin d'un corps pour exister. Il existe toujours à travers un corps. Par exemple le téléphone là, il est immobile ou en mouvement? Il est en mouvement, d'accord? Est-ce que s'il n'y a plus de téléphone, est-ce qu'il y a le mouvement tout seul qui reste? Non, donc le mouvement du téléphone, il n'existe qu'à travers le téléphone. Donc c'est ça qu'on appelle des arad. Arad, ce sont des caractéristiques des corps qui n'existent pas par elles-mêmes. Ça existe à travers autre que elles. Tu as compris Salim? C'est-à-dire, c'est impossible, tu ne peux pas voir une couleur toute seule comme ça. C'est quelque chose qui a une couleur. Tu ne peux pas avoir un mouvement tout seul comme ça, c'est quelque chose qui bouge. Tu ne peux pas avoir juste froideur, fraîcheur, chaleur. عندما تحس بالبرودة ليس معناه أن البرد هكذا يوجد وحده لا البرد يعني الذي تحس به هو الهواء الذي هو بارد فإذا الهواء هو جسم لطيف يحمل البرودة كذلك أحيانا ترى مثلا نور قد يكون بلون معين هذا اللون لا يوجد وحده مثلا هذا زرقة السماء مثلا لا تقول هذا هناك أزرق فوقي يوجد كذا وحده بلى لا هذا الأزرق يوجد عبر جسم السماء. Par exemple, quand tu as froid ou tu as chaud, toi tu as l'impression que c'est juste de la chaleur ou de la froideur. En réalité, c'est l'air qui est froid ou l'air qui est chaud. N'est-ce pas? Et l'air, c'est un volume aussi. Il a une hauteur, une largeur, une profondeur parce qu'il y a deux types de volumes. Il y a des volumes palpables et impalpables. C'est clair? L'ensemble de tout ce que Dieu a créé, ça se réunit dans ces deux catégories-là. C'est soit des corps, soit des caractéristiques des corps. Donc quand il y a de la chaleur, c'est pas chaud tout seul, c'est un corps qui est chaud. Quand tu vois une couleur, c'est pas une couleur, par exemple le bleu du ciel, c'est pas bleu comme ça tout seul. Non, c'est le ciel qui est bleu. Ou on le voit bleu de loin. C'est clair, tout le monde? Donc ça, c'est ce qu'on appelle des arad dans le tawhid, c'est-à-dire des caractéristiques éphémères du corps. Allah Ta'ala, il a créé les deux choses qu'on vient d'évoquer. Donc il n'est ni ça ni ça. Comme il a créé les corps, c'est pas un corps. Et comme il a créé les caractéristiques des corps, donc il n'est pas concerné par les caractéristiques des corps. C'est clair pour tout le monde?
Donc même si le mot c'est le même que nous, on dit la science, la parole, la volonté. Le mot c'est le même, mais le sens est différent. Quand tu parles de Allah, ça n'a pas le même sens quand tu parles de la créature. Ça c'est le fondement de l'islam. Si tu n'expliques pas aux gens ça dans les mosquées, les gens à chaque fois ils vont comprendre comme on comprend pour l'être humain. Vous avez compris? Quand on dit Dieu il parle, ou là aujourd'hui dans le khutbah, dit oui, Dieu se mettra en colère. La colère de Allah dans le tawhid, Radabullah, sans traduire en français, ça veut dire la volonté que Allah il a de châtier. Ça n'a rien à voir avec le sentiment. Mais si tu dis à la mosquée, Dieu se mettra en colère si tu fais ça, déjà ça sous-entend que Dieu il changerait, qu'avant il n'était pas en colère, après il se met en colère, et c'est pas ça qui est dit dans les textes. C'est-à-dire que Dieu a la volonté de châtier ces personnes-là. C'est clair, tout le monde, ça? Donc ça, je vous dis, c'est vraiment hyper important parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Ça fait des siècles, c'est plus de 1000 ans que les savants ils ont détaillé dans cela. C'est quoi les deux catégories des créatures? Tout ce qui est créé, c'est tout le monde qui est créé là, il rentre dans deux catégories. C'est quoi ces deux catégories? Corps et caractéristiques des corps. Yani kullu al-alam bi asrihi bima fihi bima fi as-samawati wal ard wa baynahuma kullu ma khalaqahu Allah azza wa jal la yakhruju an hadhan al-qismayn imma an yakuna jisman wa imma an yakuna aradan. Yani tout ce que si tu réfléchis, méditez autour de vous, tu regardes les plantes, les arbres, etc. C'est soit des corps, soit des caractéristiques des corps. Un arbre, c'est quoi? Un corps, n'est-ce pas? Le vert des feuilles de l'arbre, c'est quoi? Caractéristique du corps, c'est bon? Si l'arbre il est humide, froid ou chaud, ça c'est une caractéristique de l'arbre. Est-ce que l'arbre il bouge ou pas? Ça c'est une caractéristique. Tout ça, Dieu n'est pas concerné par cela, c'est clair? Allah n'est pas concerné par cela. Et juste pour ceux qui interdisent, que bon, vous savez, toujours les mêmes personnes, là, ils interdisent tout à chaque fois, ils interdisent aussi de dire Dieu, soi-disant. Ils disent oui, Dieu, ça vient du mot Zeus, etc. C'est faux, d'accord? En langue française, le mot Dieu et le mot Zeus, ils ont la même sémantique. C'est pas parce que Zeus c'est un dérivé du mot Dieu que ça veut dire que Dieu il vient de Zeus. C'est bon pour tout le monde? Dans toutes les langues, il y a un nom qui désigne le créateur. Si tu dis que c'est pas valable de dire Dieu pour Allah, alors tu l'appelles comment Allah en français? Le créateur, l'éternel, il y a un mot. Tous les Français vont dire est-ce que tu crois en Dieu? Et personne n'y comprend Zeus ou je sais pas quoi. C'est clair, tout le monde? Le mot Zeus et le mot Dieu, en réalité, il n'y a pas un qui est issu de l'autre. Hein. C'est chacun des deux, ils ont la même origine indo-européenne là. Et ça vient d'un mot qui, à la base, dans la langue, il dit soi-disant, ça veut dire la lumière. C'est bon? Bon, nous on sait que Allah Azza wa Jal, parmi ses noms, il y a An-Nur, c'est celui qui a créé la lumière, ou celui qui crée la lumière de la guider, c'est bon? Et ce qui a donné aussi le mot dit en latin, on dit diurne, etc., lundi, mardi, etc. Dit, ça veut dire le jour, vous savez ça. Midi, ça veut dire la moitié du jour. C'est bon? Donc Dieu est la même racine que le jour, et il dit, c'est bon, clair pour nous? Il y a pas on ne dit pas Dieu, il vient du mot Zeus. Le mot Zeus et le mot Dieu, c'est deux ramifications distinctes du même mot d'origine. C'est clair, tout le monde? Et ce mot-là, à la base, a été employé aussi pour dire la lumière ou le jour, etc. Parce qu'aujourd'hui, les Saoudiens ou les Wahhabites, ils disent que c'est haram de dire God ou Dios, ou il faut dire Allah, c'est tout. Il y en a, ils me reprennent sur ça aussi des fois. Quelqu'un qui est francophone, il fait comment pour entrer en islam alors? On ne peut pas dire il n'y a qu'un seul Dieu et Mohammed est le prophète de Dieu. C'est pas valable selon eux. Dans toutes les langues, il y a un nom qui désigne le créateur. Adam, il parlait toutes les langues et dans toutes les langues, il y a un nom qui désigne Allah. C'est clair, tout le monde? C'est pas parce que ce mot-là, après, il a été tourné pour dire d'autres choses que ça veut dire que ce mot-là, il est faux à la base. N'est-ce pas que par exemple, les Romains, les Grecs, tout ça, ils emploient le mot Dieu pour leurs idoles ou les planètes et tout ça. C'est pas pour autant que ça veut dire que c'est faux d'employer le mot Dieu. C'est eux qui ont mal employé le mot. Les Arabes à l'époque du prophète, ils disaient Aliha, et le plural de Ilah, pour leurs idoles. C'est pas pour autant qu'on va dire, on n'a pas le droit de dire que Dieu c'est un Ilah parce que les idolâtres ils appelaient leur idole Ilah. Ça n'a rien à voir. Et quand tu vois les Grecs et les Romains, ils adoraient tout simplement les étoiles. Jupiter, Pluton, etc. C'est des noms d'étoiles à la base, c'est pas des noms de Dieu. Hein. C'est clair, tout le monde? Donc si eux ils ont choisi de nommer les étoiles, parce que les planètes ça veut dire étoile à la base. Ça veut dire l'astre qui bouge, d'accord? Les planètes, c'est des étoiles, d'accord? Al-Kawakib et Yanujum. Donc si eux ils ont voulu nommer des planètes, ils ont adoré ces planètes, ils ont dit Jupiter, Mars, à la base vous savez que Jupiter, Mars, tout ça c'est des noms d'étoiles, c'est pas des noms de dieux. C'est clair, mais eux ils ont adoré ces étoiles-là, donc ils ont dit que c'était des dieux. C'est pas pour autant qu'on va dire donc c'est haram de dire le mot Dieu parce qu'eux ils appelaient ça Dieu. Mais c'est eux qui se sont trompés dans la langue, c'est eux qui ont mal employé le mot. C'est clair, tout le monde? Donc il y en a, ils des waswas que maintenant, tellement les gens ils reprennent, même sur ça ils reprennent. Je ne peux plus rien dire maintenant. Dans toutes les langues, il y a un nom qui désigne Allah. Et en français, un français de base qui n'est pas même un athée,
Tu dis Dieu, il comprend directement ça veut dire quoi. Il n'y a aucun qui prétend que c'est dire Zat. Mais le mot Zeus et le mot Dieu, là ce que je vous dis, c'est dans le dictionnaire historique de la langue française. Ils ont une origine commune, mais c'est pas le mot Dieu, il est issu du mot Zeus. Ça c'est faux, hein, parce qu'il diffuse ça sur internet. Il dit c'est haram de dire Dieu. Comme ça, toi quand tu parles du tawhid, faut pas que les gens t'écoutent, dire ah non, faut pas dire Dieu, etc. Donc ça y est, maintenant, plus besoin de t'écouter. Mais c'est toi qui es ignorant. C'est la petite parenthèse linguistique. Quand même en Suisse, ils disent maintenant, faut, même parmi des gens qui apprennent avec nous, ils disent soi-disant qu'il ne faut pas dire Dieu, c'est pas valable de dire il n'y a qu'un seul Dieu pour entrer en islam. C'est quoi ces paroles? Faire attention à ça. C'est comme il n'y a pas des égarés qui portent le khamis, qui sait ce que c'est la barbe. Est-ce que ça veut dire que porter le khamis, c'est la barbe, c'est de l'égarement? C'est pas parce que des égarés ils font des choses qui valent en islam que cette chose-là devient haram parce que des gens égarés l'ont fait. C'est clair, c'est pareil, le mot Dieu ou le mot Ilah. Il y a des idolâtres, ils l'ont employé pour autre que Allah. C'est une faute dans la langue. C'est clair? C'est eux qui ont fait un mauvais usage du mot dans la langue. C'est pas parce qu'eux, ils ont mal employé ce mot-là que ça veut dire que ce mot-là est devenu interdit de l'employer. C'est clair, mon tout le monde? Même à l'époque de Ibrahim, comme c'est marqué dans le Coran, ils disaient Aliha, ils nommaient leurs idoles Aliha. Et en plus, le pire, quelqu'un il m'a écrit ça, il m'a dit on n'a pas le droit de dire Dieu pour Allah. Par contre, les idoles, tout ça, ce qu'ils adorent les mouchikines, tu peux dire les dieux ou les déesses. Tu peux pas dire il y a un seul dieu, mais tu peux dire il y a des dieux et des déesses, quoi. C'est quoi cette compréhension erronée? Et moi, je vous dis une chose, hein, le grand fléau de notre époque, c'est pas Mourad, le grand fléau de notre époque, c'est quoi? C'est que les gens, de plus en plus, ils deviennent bêtes et réfléchissent plus. Et avec l'intelligence artificielle, ça va pas s'arranger du tout. Là, beaucoup de jeunes s'égarent à notre époque, de jeunes et de vieux, hein, c'est parce qu'ils réfléchissent pas. Il y a même maintenant, ils blâment les Ashralites, ils disent oui, les Ashralites c'est que du rationnel, etc. Mais en fait, Allah Ta'ala, 11 fois dans le Coran, il a dit Afala ta'qilun, ne raisonnez-vous donc pas. La raison, c'est pas la base de l'islam, il y a un juste milieu. Nous, on n'est pas des philosophes qui vont dire la base c'est la raison, on n'a pas besoin des textes. Et on n'est pas non plus les Wahhabites ou les Saoudiens, ceux qui se prétendent salafistes là, qui eux ils disent qu'il ne faut pas du tout utiliser la raison. Vous savez que ces gens-là, qui pullulent en France dans les mosquées, etc., pour eux, c'est tu n'utilises jamais ta raison, quoi. Pour eux, tu prends le texte tel qu'il est, soi-disant, tel que eux ils le comprennent, soi-disant, il ne faut pas réfléchir. Alors comment tu sais que l'islam c'est la vérité si tu ne réfléchis pas? C'est les deux ensemble. Et ça, c'est le prophète Ibrahim et dans le Coran, Dieu nous l'a enseigné cela. Tu as les textes et la raison. La raison, elle vient valider, elle vient témoigner de la véracité des textes. C'est les deux ensemble. Sinon, pourquoi Allah Ta'ala il rapporte la parole des gens de l'enfer dans le Coran, ayat numéro 10, c'est Al-Mulk. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Et ils diront dans au-delà, si seulement nous raisonnions et nous avions écouté de la bonne manière et nous avions raisonné, réfléchi, nous ne serions pas parmi les gens de l'enfer. C'est comme si Allah il te fait savoir que pour éviter l'enfer, il faut que tu réfléchisses. Si quelqu'un croit qu'en islam, il faut tout prendre comme ça, soi-disant parole d'évangile, sans réfléchir, et qu'il n'y a pas la raison qui rentre en considération dans la religion, lui, c'est obligé qu'il s'égare. Déjà, il ne peut pas éviter les péchés s'il ne réfléchit pas. Et de deux, la croyance, si tu ne réfléchis pas, ces gens-là, c'est des sectes. Le premier objectif d'une secte, pour que les gens ils restent adhérents dans ta secte, tu leur dis, crois que je te dis, tu ne réfléchis pas, les yeux fermés comme ça, tu ne réfléchis pas. Le musulman, vous savez que c'est haram en islam de croire sans argument rationnel. C'est-à-dire de croire bêtement en imitant tes parents ou en imitant ta région, ou en imitant ta culture, sans jamais te prouver à toi-même que Dieu il est, que Allah est, c'est haram en islam. Le musulman, il a foi en Allah parce qu'il s'est prouvé aussi à lui-même que Allah il est. Parce qu'il a fait le raisonnement rationnel minimum, global, comme par exemple il dit je n'existais pas avant d'avoir existé, et après j'ai existé, donc forcément quelqu'un m'a fait exister, et celui qui m'a fait exister c'est Allah. Je me suis prouvé moi-même que Allah est. Vous comprenez ce que je veux dire? Si toi tu es musulman juste parce que tes parents étaient musulmans, et tu n'as jamais posé de question pourquoi je suis musulman, c'est haram, tu es grand pécheur en fait. Parce que tu n'as pas rempli l'obligation de réfléchir au moins une fois dans ta vie, de te prouver à toi-même que Allah il est. Parce que imiter bêtement ses parents dans leur religion, Dieu l'a blâmé cela dans le Coran. Et l'islam c'est la vérité, elle est prouvable par la raison saine. Donc le musulman il est musulman par conviction. Je ne dis pas que c'est pas valable d'être musulman simplement en imitant ses parents. C'est valable. Mais si quelqu'un ne s'est pas prouvé à lui-même que Allah il est musulman juste par simple imitation,
bien sûr il a la foi, tout ça, mais juste il imite ce qu'il a grandi chez les musulmans, lui il est grand pécheur. C'est un devoir sur chaque musulman de se prouver que Dieu il est, pas un raisonnement rationnel général, pas détaillé comme on fait dans les cours, mais général, et l'attribut de Allah. Ça c'est marqué dans le livre aussi, on le verra plus tard, Inch'Allah ta'ala. C'est clair, tout le monde, ça? Mais ces gens-là, égarés, quand tu leur parles, non, faut pas réfléchir quand on parle de Allah, faut pas raisonner, le texte il est comme ça, donc c'est comme ça qu'il faut le prendre, etc. Mais ces gens-là, ils connaissent ni les figures de style en arabe, ni comment le prophète il parlait à son époque. Et après, ils vont dire Dieu il va se mettre en colère, c'est dans la main de Dieu, etc., etc. Ils ne savent pas que la main en arabe, des fois, ça veut dire l'acceptation, des fois, ça veut dire la possession, des fois, ça veut dire la puissance. Biyadillah, tibimana al-milk, tibimana kazalika al-qaboul, kazalika tibimana al-ni'ma, كذلك القدرة وهذه معان موجودة في اللغة العربية ومعروفة وكانت في اللغة العربية قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والله تعالى أنزل القرآن المبين بهذه اللغة الفصحى التي كان يتكلم بها العرب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فالقرآن جاء بأساليب البلاغة المستعملة عند العرب من الجاهلية. Le Coran il a été révélé dans la langue arabe pure qui était parlée à l'époque du prophète, l'arabe littéraire pur, qui n'était plus parlé comme langage courant aujourd'hui, mais qu'on apprend à l'école, etc. Le vrai arabe. Donc le Coran il est venu avec les mêmes figures de style que les Arabes ils connaissaient, et plus éloquent encore bien sûr. Donc si toi tu n'as pas une maîtrise des figures de style en arabe, et tu crois qu'à chaque fois qu'il y a le mot yad ça veut dire main dans le sens la main de l'être humain avec des doigts, etc. Et qu'à chaque fois qu'il y a le mot wajh, ça voudrait dire soi-disant le visage, et qu'à chaque fois qu'il y a istawa, ça veut dire s'asseoir. Et toi, c'est impossible que tu comprennes bien la religion. Et après, non, mais le texte il dit comme ça, donc il faut le croire comme ça. Il ne faut pas réfléchir. Bah, si, il faut réfléchir. Et quand tu réfléchis, tu sais que le Coran ne se contredit pas entre eux. Donc, si dans une ayah, Dieu dit qu'il n'y a rien qui est comme lui, bah forcément, les autres ayahs ne vont pas être dans le sens de ce qui ressemblerait aux créatures. C'est clair, tout le monde? Donc biyadihil mulk, ça veut dire que Dieu il a dans sa main el mulk, c'est-à-dire que Dieu il possède l'ensemble de la création. Et quand Dieu il a dit lima khalaqtu biyadayya, quand il a dit que Adam il l'a créé de ses deux yad, ça ne veut pas dire de ses deux mains, parce que le mot yad en arabe veut dire aussi l'acte. Al fi'al yuqal lahu yad, tabbat yada abi lahabin wa tab, que les actes d'Abu Lahab seront perdants. Dieu a dit les deux mains d'Abu Lahab seront perdants, les mains de Abu Lahab, parce que les Arabes limite c'est synonyme chez eux yad et fi'al. أليس نقول له يد في هذا الأمر؟ مثلا قتل فلان واكتشفنا أن هذا الجار له يد في قتل فلان يعني هو يعني معناه عمل في هذا الشيء. En arabe on dit il a une main dans cette affaire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire il a participé à cette chose-là. C'est clair? Par exemple il y a quelqu'un qui s'est fait assassiner, on a découvert que le voisin il avait en arabe on va dire il avait une main dans ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il a œuvré dans ça également. Ça existe en langue arabe, c'est de l'arabe même aujourd'hui encore on en parle. C'est clair tout le monde? Donc faut arrêter de traduire comme beaucoup de mosquées à Paris. Là, à chaque fois qu'il y a le mot yad c'est le mot main, à chaque fois qu'il y a le mot wajh. Après ils sont là, t'as les prêches en français, en arabe ça passe, mais en français t'es là, tu trembles, tu te dis mais qu'est-ce qu'on comprend le gars? Parce qu'ils n'ont pas appris le tawhid. Si t'as appris le tawhid, quand tu tombes dans un texte comme ça, aie l'intelligence de reformuler en français d'une manière où les gens vont comprendre la bonne signification. Pas bêtement, Dieu se mettra en colère, Dieu s'est tombé dans sa main, et les gens ils sont là, ça veut dire quoi, c'est tombé dans sa main, etc. Aujourd'hui c'était une khutbah sur les bonnes paroles, et si je dis bonnes paroles, ça dans le hadith, ça tombera dans la main de Dieu. Mais dis que cette parole-là, elle sera acceptée par Allah, Dieu récompensera cette parole-là. Parce que déjà, comment une parole elle tombe dans ta main? Une parole c'est pas physique, on vient de dire que quoi, la parole c'est quoi? Un attribut des corps. Donc ta parole qui n'existe pas intrinsèquement toute seule, elle n'est pas physique, donc comment elle va tomber dans une main? Même au sens propre, c'est pas valable, ça n'a aucun sens. Ça veut dire que cette parole-là, elle sera acceptée par Allah. Et l'acceptation en arabe, on dit yaqaru fi yadihi, ça tombe dans son yad. C'est clair? Et accepter, quand on dit que Allah il accepte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah il récompense. Al-qabul ma'nahu an Allah ta'ala yuthibu. C'est clairement tout le monde. Donc le tawhid, avant de traduire comme ça de ta tête des ayats, des hadiths, il faut que tu aies la science avant. Et tout ce que je vous dis là, c'est les savants depuis des siècles qui parlent de ça. J'ai vu une vidéo là d'un cher wahhabite, il dit oui, les ash'arites, eux, c'est tout avec la raison. Il y a un texte, ils vont te le retourner dans tous les sens pour que ce soit conforme à la raison. Mais en fait, on n'est pas des philosophes. Les philosophes, eux, ils ont considéré que la base, c'est la raison. C'est-à-dire qu'ils ont même dit, certains, on n'a pas besoin des prophètes. C'est tout par la raison. Ça, c'est de l'égarement.
Nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit la base en islam, c'est le texte. Al-asal wa shara', al-nusus. لكن العقل يشهد بصحتها, mais la raison saine, alors que le salim, elle témoigne que ces textes-là sont vrais. C'est-à-dire que tout ce qui est rapporté dans l'islam, c'est conforme à la raison. C'est-à-dire tout est logique en islam. Si tu comprends de la bonne manière. C'est clair si tu comprends de la bonne manière. C'est clair, mon tout le monde? Si tu comprends de la bonne manière. Donc les Ash'ari ne sont pas en train de falsifier la religion. C'est juste que dans le Coran, Dieu te dit d'utiliser ta raison. Et dans le Coran, Dieu te dit clairement qu'il n'a aucun ressemblant. Donc quand tu as un texte du Coran ou du Hadith qui pourrait peut-être laisser croire que Dieu serait comme l'être humain, bah, tu reviens directement au ayat qui te dit que Dieu ne ressemble à rien. Et tu sais par la raison saine que bah, Dieu ne va pas se contredire, il ne va pas dire le contraire de ce qu'il a dit. Et donc tu sais que ce n'est pas le sens qui arrive à l'esprit. Et ça, tous les savants ash'arites, tous les savants, ils ont dit ça à la base, les vrais savants musulmans. C'est clair? Et ceux qui prétendent aujourd'hui là, que l'ash'arite ce serait une secte, tu ne vas pas trouver un seul tafsir du Coran ou du Hadith sans qu'ils passent par le biais des ash'arites. Et même ces gens-là égarés, dans leur site internet, ils vont te citer An-Nawawi, Ibn Hajar, ils vont te citer des savants qui étaient ash'arites. Si tu enlèves tous les savants ash'arites, tu n'as plus aucun savant dans le fiqh, dans le hadith, etc., qui nous aurait transmis jusqu'à aujourd'hui la science, parce que ces sectes-là, elles sont apparues après l'époque du salaf. C'est clairement tout le monde. Qui c'est qui a, depuis l'époque des compagnons jusqu'à aujourd'hui, qui nous a transmis de génération en génération la religion? C'est les savants ash'arites. Et avant eux, il y avait d'autres savants qui n'étaient pas ash'arites, parce que c'était avant l'ash'arite comme al-Shafiri et d'autres, mais qui avaient la même croyance. Donc il y a une chaîne de transmission comme ça qui remonte jusqu'au prophète Mohammed alayhi salam. Et que des gens égarés aujourd'hui te disent que non, tous ils étaient égarés, et juste il y a 300 ans, on a découvert c'était quoi le tawhid, on a découvert c'était quoi l'islam, comme les wahhabites ou ceux qui disent salafistes aujourd'hui. Et eux, leur religion, elle est rattachée à qui? Alors, si il y a 300 ans, elle n'existait pas. Bah, elle est innovée, leur religion. Vous avez compris? Et ça, c'est acté même historiquement. Bizarrement, ce livre-là, tu ne le trouves pas en français. C'est le journal de l'espion Humpher, que les Anglais ils ont envoyé, Laurence d'Arabie, soi-disant, en Arabie. Et lui, il t'explique tout, comment il a fait pour soudoyer Mohammed al-Wahhab, comment ils ont fondé la secte des Wahhabites pour affaiblir les musulmans en Arabie, etc. Et bizarrement, même sur Wikipédia, tu trouves la page en anglais, mais elle n'est pas en français. Elle n'est pas en français. Avec ces gens-là, je sais pas, il y a ChatGPT ou machin, tu fais traduire en français, tu vas voir, tout est marqué en détail. Comment il a infiltré les musulmans, comment il a fondé la secte, comment avec les Anglais, ils ont aidé à prendre le pouvoir, etc. Et jusqu'à aujourd'hui, ils travaillent avec les mêmes personnes-là. Il faut apprendre l'histoire pour savoir. Des fois, c'est même pas la peine de rentrer dans des arguments religieux. Tu apprends l'histoire, tu vois c'est qui la secte innovée et la secte égarée, qui te font croire aujourd'hui que tous les ash'arites. Moi, j'ai débattu il n'y a pas longtemps avec un wahhabite à l'arrêt de bus. Et je parle arabe, il me dit oui, je commence à parler en arabe. Je dis Aïe baladanta, je suis de Tunisie. Je dis attends, mais il y a Qarawiyyin, il y a Zaytouna au Maroc, au Tunisie, tout ça. Ils enseignent cette croyance-là. Je dis ah, mais eux non, la croyance elle n'est pas bonne chez eux. Je dis alors pour toi, tous les Tunisiens c'est des égarés. Non, mais on ne prend pas de la croyance, tout ça. Après, il me cite An-Nawawi, ils ont fait la mosquée, les cantrades de Nawawi. Je dis mais Nawawi c'est un ash'arite. Oui, mais on prend de lui le hadith, mais pas la croyance. Après, il me dit oui, mais cher Raslan, etc. Je dis c'est qui lui? C'est un savant du salaf? Il dit non, c'est un savant de notre époque. Il est sorti de l'Azhar. Je dis l'Azhar est dans ces croyances-là. Oui, mais lui, il a pris leur diplôme de chez eux, mais il n'a pas pris la croyance. Il a réussi à éviter la croyance. Donc au final, le gars, il va te dire qu'il ne faut pas prendre de Qarawiyyin, pas prendre de Zaytouna, pas prendre de l'Azhar. Ils évitent tout à chaque fois. Donc en fait, j'ai dit, mais en fait, c'est pour vous, tout le monde est égaré, quoi. C'est tous ces mécréants. Il dit non, j'ai pas dit qu'ils sont mécréants, j'ai pas dit ça. Je dis, mais attends, mais je te moque de moi. Tu dis que leur croyance, elle n'est pas bonne. Vous savez, ça veut dire quoi le mot mécréance en français? Mais, ça veut dire mauvais, et créance, c'est croyance. Ça veut dire créance ou croyance, mauvaise croyance. Si toi tu considères que An-Nawawi, Ibn Hajar, le Qarawiyyin, Zaytouna, l'Azhar, tout ça, ils n'ont pas la bonne croyance. Il n'y a qu'une seule bonne croyance en islam. Pour l'imam Malik, Kulluhum finnar illa wahida, qala kulluhum kuffar. Quand le prophète a dit que tous les groupes de la division de la communauté en 73 groupes iront en enfer, sauf un. Le Malik, il a dit tous ils iront en enfer, c'est-à-dire tous ils sont mécréants. Pour lui, si un groupe il n'a pas la croyance des sunnites, il est mécréant. On sait que nous ne prend pas cet avis-là, on considère que si c'est un égarement dans la croyance qui ne mène pas à nier un attribut de Allah, etc., on dit son grand pécheur et pas mécréant. L'imam Malik lui a dit s'ils n'ont pas la croyance des sunnites, ils ne sont pas musulmans. Il n'y a qu'une seule bonne croyance en islam, il n'y en a pas plusieurs. Donc si tu dis que Nawawi n'a pas la bonne croyance, que l'Azhar n'a pas la bonne croyance, que Zaytouna n'a pas la bonne croyance, c'est-à-dire que tu les déclares mécréants. Et quand eux ne veulent pas passer pour des takfiristes, soi-disant, ils disent ah mais non, nous on ne déclare pas mécréants, mais ils n'ont pas la bonne croyance. Bah si. Mohammed ibn al-Wahhab, il a dit
Man dakhala fi da'watina falahu malana wa alayhi ma alayna wa man lam yadkhul fahuwa kafirun mubah ad-dam. Et ça, c'est confirmé dans les livres d'histoire. Par le mufti de la Mecque, Zayn Dahlan, il y a 150 ans, il a rapporté que Mohammed ibn al-Wahhab, il disait celui qui rentre dans notre darwa, alors il a les mêmes droits et les mêmes devoirs que nous. Et celui qui n'y rentre pas, alors il est mécréant et son sang est licite. Et ça, c'est le dogme principal des Wahhabites. Et les Wahhabites, à la base, ce n'est pas un courant religieux, c'est un courant belliqueux, un courant guerrier, juste pour faire la guerre aux musulmans. À la base, leur créneau, plutôt, c'est pas la religion. Leur créneau, c'est la tuerie, les meurtres. Comme ils se font dévoiler, maintenant, ils disent non, eux, c'est des Ash'arites, takfiristes, c'est eux qui déclarent mécrants tout le monde. Nous, on n'a jamais dit celui qui n'apprend pas avec nous, les mécrants. Et eux, ils déclarent mécrants ceux qui ne sont pas avec eux. Donc faites attention à ces gens-là, subhanallah. Tu ne peux pas prendre le texte indépendamment de la raison. La raison, elle témoigne du texte. Si tu expliques le texte d'une manière qui est contraire à la raison saine, c'est que ton explication, elle est fausse. Parce que Allah Ta'ala, tout ce qu'il révèle, c'est logique. Sinon, comment on sait que l'islam, c'est la vérité? C'est-à-dire que selon les Wahhabites, le prophète Muhammad, il aurait enseigné des choses qui ne sont pas logiques, mais il faut les croire quand même. Si ce n'était pas logique, la croyance de l'islam, si la raison saine ne soutenait pas la véracité du prophète Muhammad ou du Coran, les gens, à l'époque du prophète, ne se seraient pas convertis à l'islam. Ils ont dit c'est du n'importe quoi, on croit à autre chose. Beaucoup de prophètes, ils ont convaincu les gens par les preuves rationnelles. Et ça, c'est dans le Coran. Comment Ibrahim il a convaincu son peuple que les idoles ne méritent pas être adorées, que le soleil et la lune ne méritent pas être adorés, comme on a vu dans le cours précédent. Pourquoi Allah Ta'ala il a dit que le fait de ne pas raisonner, ça mènera en enfer? Pourquoi Allah Ta'ala il a blâmé les mushrikin? Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha ou adhanun yasma'una biha فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور, comme c'est dans le sens de la ayah. N'ont-ils pas voyagé sur terre et ils auraient ainsi par cela des cœurs qui résonnent, des oreilles avec lesquelles ils entendraient? Certes, ce ne sont pas les cœurs qui sont aveugles, ce n'est pas les visions qui sont aveugles, mais ce sont les cœurs dans les poitrines. À dire que les mouchékines, quand ils voyageaient dans leur voyage, ils passaient à côté des ruines de Thamoud, les ruines au bord de la mer Morte, les ruines même en Arabie. Il n'y a pas le peuple de Rad qui a été châtié, n'est-ce pas, Mariam? Le peuple de géants de Rad qui ont été châtiés par le vent, et il n'y a que leurs maisons qui sont restées jusqu'à aujourd'hui en Arabie. Même maintenant, ils font un lieu touristique. Alors à la base, c'est un lieu de malédiction, avec les maisons taillées dans la pierre et tout ça, ou également en Jordanie, etc., Petra et tout ça. Là. Les peuples égarés du passé, idolâtres, et qui sont tous morts, ils ont été châtiés. Il y a encore les traces du châtiment à la mer Morte. Aujourd'hui, jusqu'à maintenant, c'est le plus bas niveau sur terre, c'est sous le niveau de la mer, le pays, et tout est brûlé. Parce que Dieu il a fait pleuvoir du feu dessus, il n'y a rien qui pousse là-bas jusqu'à aujourd'hui. Les mouchékines, quand ils faisaient leur voyage pour aller au Cham ou pour descendre au Yémen, ils passaient à côté de ces régions-là. Et Dieu les a blâmés, parce qu'ils ont dit, ils ne méditent pas. Ils passent à côté des peuples qui ont été châtiés, il y a encore les traces du châtiment, et malgré ça, ils ne réfléchissent pas que s'ils ne croient pas au prophète Mohammed, ils ne vont pas lui arriver la même chose que ça. C'est dans ce contexte-là que Allah Ta'ala il a dit Fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. N'ont-ils pas voyagé sur terre? Il dit ils n'ont pas vu ces traces-là. Ils auraient ainsi des cœurs par lesquels ils raisonnent, ou des oreilles avec lesquelles ils entendent, parce que ça veut dire que eux ils entendent la parole du prophète, mais ils réfléchissent pas. Donc c'est comme s'ils sont summum bukmun umyun fahum la yaqilun, comme c'est marqué dans le Coran. Ils sont muets, aveugles, ils sont sourds, c'est-à-dire au sens figuré. À dire qu'ils n'utilisent pas leur oreille de la bonne manière, ni leur raison de la bonne manière, ni leurs yeux de la bonne manière. Et eux, ils ne réfléchissent pas. C'est dans le Coran. Il y a énormément de ayats dans le Coran où Dieu il blâme les mouchékines parce qu'ils ne réfléchissent pas. Et ces gens-là, égarés, disent qu'il ne faut pas réfléchir quand on parle de Allah. Ça, c'est la porte ouverte à l'égarement. Si quelqu'un il te sort cette phrase-là, fuis mon frère, fuis, fuis. Si quelqu'un te dit dans le tawhid, il ne faut pas réfléchir, tu es sûr que c'est un égaré. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de moyen rationnel de prouver que le tawhid c'est la vérité alors. Qu'y a-t-il après la vérité? Ce n'est l'égarement. Depuis l'époque du prophète et avant l'époque du prophète. Parce que les arguments rationnels, ce n'est pas les Ash'arites qu'ils ont inventés. Hein. Le prophète Ibrahim, dans le Coran, il a utilisé des arguments rationnels. C'est marqué dans le Coran. Ata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Hada mithal min al-amthila. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Est-ce que vous adorez des choses que vous-même vous avez fabriquées alors que c'est Allah qui vous a créé ainsi que ce que vous faites? Ça, c'est pas un argument rationnel pour casser le peuple d'Ibrahim qui adorait les idoles. Ils fabriquaient leurs idoles et après ils adoraient leurs idoles. Comment Ibrahim il a prouvé que c'était faux leur religion? Il n'a pas dit ah mais dans mes feuillets qui m'ont été révélés, c'est pas marqué ça. Il a dit quoi? Il a utilisé l'argument rationnel.
Il a dit comment vous fabriquez des choses et après vous adorez ces choses-là. N'est-ce pas? Et ça, c'est un exemple parmi d'autres. N'est-ce pas que quand il y a le roi Nemrod a prétendu la divinité, Ibrahim il a dit quoi? Est-ce qu'il a dit dans mes feuillets, c'est pas marqué que t'es Dieu? Et il a dit, mon Seigneur, il fait lever le soleil de l'est et se fait coucher à l'ouest. Toi, fais venir le soleil dans l'autre sens. Il a utilisé un argument rationnel. Un autre exemple, quand Ibrahim il a prouvé à son peuple que le soleil, la lune et les étoiles ne méritent pas d'être adorés, il a dit parce qu'elles changent d'un état à un autre. Inni la uhibbul afilin. Moi, j'aime pas des choses qui couchent, qui se couchent. Je n'adore pas des choses qui changent d'un état à un autre. Ça, tu regardes dans le tafsir d'Al-Sfarayini et d'autres, tous les grands savants du tafsir disent tous la même chose, que de cette ayah, on comprend que le changement est l'attribut des créatures et comme le soleil, la lune et les étoiles y changent, donc ils ne méritent pas d'être adorés. Et ça, c'est dans les tafsirs du Coran depuis des siècles. Les savants du Tawhid se servent de ces exemples-là du Coran pour sortir des arguments rationnels pour prouver que l'islam, c'est la vérité. Les wahhabites qui adorent un corps dans le ciel, s'il y avait un débat entre eux et quelqu'un qui adore le soleil, c'est celui qui adore le soleil qui va gagner le débat. Vous savez pourquoi? Parce que le wahhabite, il va dire, moi j'adore un corps, un volume qui est dans le ciel. Mais ni toi ni moi je l'ai vu. Le gars qui est athée, par exemple, va dire, ou le gars qui adore le soleil va dire quoi? Il dit, moi aussi j'adore un corps qui est dans le ciel. Sauf que moi, ce corps-là, je le vois. Et puis tout le monde sait qu'il existe. Et tout le monde sait qu'il est profitable, le soleil. Alors que ton corps assis sur un trône que j'ai jamais vu, etc. Parce qu'ils disent que c'est un corps. Il dit, pourquoi moi je vais délaisser d'adorer ce corps-là pour adorer ce corps-là? Au final, c'est la même religion. Et c'est la même religion que les idolâtres. Sauf que c'est un corps qui est différent. Donc, il y a pas de. Donc, au final, c'est celui qui adore le soleil qui va gagner le débat. Parce qu'il aura plus d'arguments qu'un wahhabite. Par contre, tu as un débat entre un wahhabite et un ashrarite. Par les preuves rationnelles, tu le casses. Tu dis, mais si Dieu était un corps, il aurait une limite, une largeur de profondeur, donc il aurait besoin de qui l'a créé ainsi. Celui qui a besoin est faible et celui qui est faible n'est pas Dieu. Alors que nous, celui qu'on croit qu'il est Allah et c'est lui qui est Allah, il n'est pas un volume, il n'est pas un corps, donc il n'a pas besoin d'autrui. Donc ces attributs ne sont pas comme attributs des créatures, tout ça. Et donc c'est bien pour ça qu'il mérite d'être adoré parce qu'il n'est pas une créature. Et tout ce qui est hormis lui est une créature. Le soleil est créé parce qu'il a une couleur, une forme, il a une arad, il a des arad. Il est chaud, il a une couleur, il a une forme, ça c'est des arad. Il a un endroit, il bouge. C'est bon? Et même pour la croyance des wahhabites, ceux qu'ils adorent, leur marbout, c'est pareil. Il a une forme, il a une couleur, il change, il bouge, il monte, il descend. Donc ils adorent quelque chose qui est créé, même s'ils l'ont imaginé. C'est clair? Alors que les asharites, ils vont dire non, Dieu, on ne dit pas qu'il bouge, on ne dit pas qu'il monte, on ne dit pas qu'il descend, on ne dit pas que c'est un corps, on ne peut pas l'imaginer. Et le fait qu'on ne puisse pas l'imaginer, c'est tout simplement la confirmation qu'il est sans nous ressembler. Et ce n'est pas la négation de son existence comme disent les wahhabites, parce que les wahhabites, tout le temps, ils comparent Dieu à sa créature. Donc ils disent, si tu dis qu'une créature, elle est dans aucun endroit, on ne peut pas l'imaginer, c'est qu'elle n'existe pas. Parce qu'ils comparent Dieu à sa création. Cette règle-là, elle est valable pour les créatures, pas pour le créateur. On ne fait pas de qiyas facile, d'analogie fausse entre les deux. C'est clair, tout le monde? Donc retenez ces arguments-là. Allah, ce n'est pas un volume qui a des arabes. Dans tous les textes qui pourraient laisser croire cela, tu l'expliques de la manière qui est conforme aux autres textes, qu'il n'y a pas de contradiction. Et quand on dit que Allah Ta'ala a pour attribut la volonté, ça veut dire que Dieu fait ce qu'il veut. Ça, tout le monde a compris ce sujet-là. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu as le droit de demander tout ce que tu veux à Dieu. C'est clair, tout le monde? Parce que Dieu, certes, il fait ce qu'il veut, mais il ne contredit pas sa parole. Parce que Dieu, c'est impossible qu'il mente. C'est clair, tout le monde? Donc si dans les textes, par exemple, Allah Ta'ala a prédestiné que beaucoup de gens seront châtiés, toi, tu ne vas pas invoquer Allah pour qu'il châtie personne, par exemple. Et ça, c'est marqué dans le Coran. وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي ما معنى وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي أي وجب عقلا أن يكون كلامي موافقا لما أردت وقدرته وهو قال أنه سيملأ جهنم من الجنة والناس يعني أجمعين بمعنى أغربهم لن يفعل خلاف ما قال وإلا يكون كذبا والكذب نقص على الله عز وجل. Vous avez compris ce sujet-là? Dans le Coran, Dieu l'a dit, c'est obligatoire que ma parole soit conforme à ce que j'ai voulu. Et dans le Coran, il a dit quoi? Je vais certes remplir l'enfer par beaucoup d'humains et de djinns. Donc une fois que tu sais ça, tu vas pas demander à Allah, comme Dieu fait ce qu'il veut, moi je vais demander qu'il mette personne en enfer. Oui, Dieu fait ce qu'il veut, mais aussi il est le plus véridique. Dieu ne va jamais faire le contraire de ce qu'il a dit. Sinon ça reviendrait au fait que Dieu il mentirait. Il ne faut pas confondre les deux. C'est pas parce que Dieu il fait ce qu'il veut que toi tu demandes ce que tu veux à Allah. Déjà, la volonté de Allah ne dépend pas de ce que tu demandes à Dieu. Dieu il fait ce qu'il veut. Toi, c'est si ce que tu as demandé c'est conforme à ce que Dieu a voulu, de toute éternité, alors tu es exaucé. Et si ce n'est pas conforme, ça ne correspondait pas à ce que Dieu a voulu. Et en aucun cas, la volonté de Allah elle a changé. إذا دعوت الله تعالى وحصل مرادك معناه أن دعاءك وافق ما شاء الله تعالى في الأزل وإذا لم يحصل مرادك
فمعناه أن دعاءك لم يوافق مشيئة الله يعني الله تعالى لم يشاء الذي كنت أنت تريده كما نقول يعني تعرفون يقولون أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. En arabe ils disent toi tu veux, moi je veux, mais Dieu fait ce qu'il veut. C'est clair? مشيئة الله ليست تبعة لمشيئة العبد. C'est clair, donc on termine le cours sur ça Inch'Allah. نحن عملنا عرض يحل بأجسامنا. Nous, nos actes à nous, c'est un arad, un caractéristique éphémère qui prend place dans nos corps. ويستحيل ذلك على الله تعالى. Et ça c'est impossible concernant Allah Ta'ala. فلا يجوز لأحد أن يعبر بهذه العبارة فإن ذلك زلل يؤدي إلى الهلاك. لا يقول في ذات الله. Donc on ne dit pas dans l'être de Dieu, dans l'être de Dieu, c'est bon? Parce que ça laisserait croire que Dieu serait un volume. Parce que ça laisse croire que Dieu serait un volume. Donc il n'est pas permis de dire cela dans l'être de Allah parce que c'est une erreur qui mène la personne à l'égarement. وهذا الفن أولى العلوم بالاحتياط في العبارات. Et cette science-là, cet art-là de l'explication de la du tawhid, c'est ce qui est le plus prioritaire comme science pour faire preuve de précaution dans les expressions qu'on emploie. لأنه أشرف العلوم, parce que c'est la plus méritante des sciences. لأنه يتعلق بأصل الدين, parce que c'est en rapport avec le fondement de la religion, avec la base de l'islam. C'est clair? Et ça c'est mon conseil, combien de fois je l'ai dit? Arrêtez de me demander est-ce qu'on peut dire ça. Tu dis comme c'est marqué dans le cours, c'est bon? Personne il invente des trucs, Dieu c'est l'arbitre, ou Dieu machin, ou je sais pas quoi, etc. Le tawhid c'est une science, et il y a un point extrêmement important, c'est que les Grecs, vous savez, chez les Grecs il y a mythos et logos là, la logique grecque soi-disant, logos c'est bon? La logique en islam, elle a une part, n'est-ce pas? C'est quoi? C'est ce qui témoigne de la vérité de l'islam, mais c'est pas la base, comme ils ont dit, contrairement aux philosophes. C'est clair, mon tout le monde? Donc ça ne veut pas dire qu'en islam on nie la logique totalement. Mais on dit la logique elle est là pour témoigner de la vérité de l'islam. C'est clair? La logique, logos, en arabe ils l'appellent al-kalam. Ce qui est le sens réel du mot logos. D'accord? C'est pas le mantir comme ils disent maintenant les arabes d'aujourd'hui. Parce que dans le passé ils disaient al-aqli. Hukm al-aql. La yaqulun al-mantir. Al-mantir maintenant al-nuturkani. Le mantir, ils disent, maintenant quand je dis logique, soi-disant ils disent c'est mantiqi, soi-disant. C'est faux. Mantir ça veut dire c'est quelque chose que tu prononces. Ils ont voulu traduire logos du grec qui veut dire le discours à la base. Ils ont dit bon c'est le mantir. Les savants du passé, musulmans, ils appelaient ça le kalam, la parole des philosophes. Donc Ash-Shafiri et d'autres, c'est connu que les savants du salaf, ils blâmaient le kalam. Mais ils blâmaient quel kalam? Le kalam des philosophes. C'est clair tout le monde? Et il se trouve que la science du tawhid, on l'appelle aussi al-kalam, ilmul kalam. Pourquoi? Parce que déjà, l'attribut de Allah sur lequel il y a eu le plus de discorde entre les musulmans et les non-musulmans, les groupes égarés, etc. de l'islam, c'est l'attribut de la parole. Même les chrétiens ils disent carrément que la parole de Dieu s'est incarnée en Jésus. Et vous verrez longuement quand on fera l'attribut de la parole, il y a beaucoup de choses à dire. C'est bon? Donc la parole en arabe on l'appelle al-kalam. Et comme les savants, le sujet sur lequel ils ont le plus débattu avec les égarés, c'était l'attribut de la parole, donc ils appellent la science du tawhid la science de la parole, en référence à la parole de Allah. C'est bon? Et aussi parce que la science du tawhid elle a été étayée et argumentée par beaucoup de discours logiques qui ne sont pas le discours des philosophes, qui sont des discours logiques qui viennent pour appuyer les textes, pas pour remplacer les textes. Donc le Ash'arite, il n'est pas là pour tout remplacer par la logique et les textes, non. Il comprend les textes à travers le prisme de la logique parce qu'il n'y a rien qui est logique en islam. C'est clair? Donc les wahhabites aujourd'hui vont te dire quoi? Ils vont dire mais Shafiri il a blâmé la science du kalam ou je sais pas quoi. Non, Shafiri il a blâmé la parole des Ahlil Ahwa, c'est-à-dire les gens de l'égarement. C'est bon? Pas la science de al-kalam. Shafiri c'est un savant connu dans quoi à la base? Dans le fiqh, il a une école de jurisprudence. Une fois, il expliquait quelque chose dans le fiqh à ses élèves. Les élèves, ils ont été choqués. Ils ont dit, mais toi, quand tu expliques dans le fiqh, tu parles avec des arguments rationnels comme si tu parlais comme les savants de la croyance. يعني كان يشرح شيئا في الفقه الشافعي رحمه الله محمد بن إدريس الشافعي من كبار علماء السلف عالم الدنيا ماذا كان يشرح في مسألة فقهية لكن كان يستدل بأشياء عقلية فاستغرب التلاميذ قالوا أنت تتكلم في الفقه كالمتكلمين في أصول الدين يعني في العقيدة فماذا أجاب رحمه الله قال نحن أتقنا هذا قبل ذاك يعني نحن أتقنا التوحيد قبل أن نتقن الفقه. Le Shafiri il a dit mais nous on a maîtrisé cela avant ceci. Ça veut dire mais moi avant d'être un savant dans le fiqh j'ai maîtrisé le tawhid.
Et donc, quand ils expliquaient le fiqh, ils se servaient des arguments rationnels aussi, tout comme dans le tawhid, on utilise la raison aussi, parce que les arguments rationnels sont aussi très présents dans le fiqh. Les wahhabites, aujourd'hui, ils prétendent enseigner l'école Hanbali. L'Ahmed Hanbal, c'était pas du tout quelqu'un qui a la croyance des wahhabites. Mais il a été éprouvé par beaucoup de gens, quasiment tous les mujassima, les corporalistes, là, ceux qui croient que Dieu c'est un volume, ils se réclamaient à chaque fois Hanbalite, Hanbalite, Hanbalite. C'est ça qu'Ibn al-Jawzi et d'autres savants Hanbalites, ils ont fait la guerre à ces gens-là. Ahmed Hanbal, c'est l'élève de Shafiri. Shafiri, il a pensé le shirk à l'imam Ahmed. C'était un grand savant sunnite, l'imam Ahmed, il avait la même croyance que les Ash'arites. Mais les wahhabites, eux, à la base, ils n'ont aucune école de jurisprudence. Tu vois, les chours wahhabites à la télé aujourd'hui, là, ils n'ont aucun fiqh. Ils sont toujours là en train de dire, il ne faut pas suivre les Ash'arites, ils déclarent guerre à tout le monde, mais après, tu leur poses des questions dans le fiqh, ils n'ont pas de science dans le fiqh. Ou alors, le maximum qu'ils ont, c'est ce qu'il a dit dans l'école Hanbalite. Mais à la base, eux-mêmes, ils considéraient que l'école Hanbalite, c'est du shirk. Mais comme Ibn Taymiyyah et Mohammed Ibn Abdel Wahhab, à la base, leur famille, c'était des familles de savants Hanbalites, ils se sont dit, bah nous on est Hanbalites. Mais ça, c'est à la fin qu'ils ont dit ça, parce qu'ils se sont fait dévoiler chez les musulmans. Ils l'appelaient le Mazhab al-Khamis, c'est la 5e école. À la fin, ils ont dit, nous on est Hanbalites. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de mosquées wahhabites en région parisienne, ils font tous son école d'Ahmed Hanbal. Mais en réalité, même eux, quand ils sortent leurs fatwas, les wahhabites, c'est les fatwas, c'est eux qui les sortent de leur tête, mais il n'y a pas de firqa chez eux. Parce que tous les livres de firqa, il n'y a aucun wahhabite qui a fait des livres de firqa. Ça revient à l'imam Ahmed, à l'imam Malik, à l'imam Shafiri, c'était pas des wahhabites, et ils n'avaient pas la croyance des wahhabites. C'est clair? C'est là que tu vois que c'est des charlatans. Parce que même dans le firqa, il y a le qiyas, qui est le wazifat al-mujtahid, al-qiyas, yakoun bil-aql. Min shart al-mujtahid, al-quwwatul qariha, quwwatul aql. Parmi les conditions pour être un savant mujtahid, c'est d'être extrêmement intelligent. Donc si ta religion elle est fondée sur le fait de ne pas réfléchir comme l'argent des wahhabites, même le firqa, tu ne peux pas t'en sortir. Parce que dans le firqa, il y a plein d'analogies entre une chose que le prophète l'a enseignée et après tu déduis un jugement. Et ça, Inch'Allah, c'est un jour où on fait le fiqh muqaran ou le usul al-firqa, etc. Vous verrez qu'il y a plein de choses, c'est par déduction qu'on l'a su, c'est pas tout est marqué dans les textes. Et ça, la déduction, comment tu peux la faire si tu ne réfléchis pas? C'est pour ça que eux, ni dans la croyance, ils sont bien guidés, même dans le firqa, ils n'ont aucun firqa. Il n'y a pas de savant du firqa wahhabite, par exemple. C'est à chaque fois, ça repose toujours sur le travail des savants sunnites, sur le travail des savants Ash'arite Maturidites. Tu verras jamais que eux, ils ont que quand tu vas dans leur site internet, même dans le site d'Ibn Baz ou dans le site Islam Web, ça c'est des sites wahhabites à la base. Tu regardes, ils vont dire quoi? Ibn Hajar il a dit, Al-Qurtubi il a dit, ils te citent, dans leur site, ils te citent des références Ash'arites pour expliquer les hadiths et les ayats. Sauf quand c'est un sens que eux ils vont dire Ibn Baz il a expliqué comme ça ou Al-Albani a expliqué comme ça. Mais quand tu regardes le tafsir des choses banales de la religion, ils vont dire Ibn Hajar il a dit ça, ou ce hadith rapporté par Al-Bukhari, par Muslim. Mais Al-Bukhari et Muslim ils ont enseigné la croyance sunnite, ils n'ont pas encore enseigné la croyance que Dieu serait un corps. Vous avez compris? Donc ces gens-là en fait c'est comme sans nos livres à nous des savants Ash'arite et Maturidites, ils n'auraient pas de science. C'est comme ça que c'est des égarés aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention les termes qu'on emploie. وَلِذَلِكَ سَمَّاهُ أَبُو حَنِيفَةَ الْفِقْهَ الْأَكْبَرِ. C'est pour ça qu'Abu Hanifa a nommé la science du tawhid le fiqh majeur, c'est-à-dire la science majeure, la science de la croyance. Et Abu Hanifa c'est un savant de quoi? Du salaf. Il était avant Ahmed ibn Hanbal. Pourquoi les wahhabites aujourd'hui font la guerre à Abu Hanifa s'ils se disent salafistes? Eux ils détestent l'imam Abu Hanifa. Lui il déclare mécréant l'Empire ottoman, limite si t'es turc il te déclare mécréant. Tu sais les wahhabites quand tu es Abu Hanifa ils s'énervent. Il y en a un Firq al-Akbar, moi quand j'ai débattu avec le gars à l'arrêt de bus, je dis mais est-ce qu'il voulait me reprendre sur l'histoire du Coran, soi-disant la parole de Dieu, est-ce qu'on dit le Coran est créé ou pas? Ça sachez qu'on verra le cours, dans les cours sur la parole, on termine le cours Inch'Allah. Et je dis mais dans le Firq al-Akbar, Abu Hanifa il parle de ça. Et tu dis que la parole de Dieu elle n'est pas créée, etc., que c'est pas un son d'être une langue, etc. Mais après le livre du Coran, c'est ce qu'on mémorise dans nos cœurs, c'est ce qu'on récite par nos langues, etc. Al-Bukhari il a parlé de ça. Abu Hanifa a parlé de ça. Al-Bukhari et Abu Hanifa, c'est pas des savants du salaf. Je dis, mais dans le Firq al-Akbar, c'est marqué. Après, il m'a dit, non, mais Firq al-Akbar, tu vois, il n'a pas connu sa phrase, mais tu vois, en fait, à chaque fois que je sortais un argument, je disais, mais nous, on ne prend pas. J'ai l'Azhar, ils enseignent cette croyance-là. Ah, mais nous, on ne prend pas d'Al-Azhar. Je dis, Al-Qarawiyin, Zaytuna, ils enseignent cette science-là. Ah, mais nous, on ne prend pas de la croyance. Je dis, Al-Nawawi, il a expliqué ça. Il a dit, nous, on ne prend pas la croyance de Nawawi, on prend juste les hadiths. À chaque fois que tu cites un argument, je dis, on ne prend pas de la croyance. Mais ça veut dire que votre religion, elle est inventée alors. Toutes les références depuis 1000 ans ou plus de 1000 ans chez les musulmans, on prend pas. Même leur cher Roslan, il m'a dit oui, il a eu le diplôme de l'Azhar. Je dis l'Azhar, ils enseignent la croyance ash'arite. Oui, mais lui, il a fait en sorte d'éviter la croyance. Il a eu son diplôme sans prendre de la croyance. Il a réussi à soi-disant tu vois, à éviter la mécréance.
Et après, ils vont faire croire que c'est eux les musulmans. Et lui, c'est un Tunisien en plus. Je veux dire, comment tu peux être Tunisien et tu. Enfin, je veux dire, c'est un Tunisien, je lui parlais en arabe. Mais bon, un Tunisien qui a grandi là, je pense. À la fin, j'ai dit, bah, tu peux on reste gentil, même si la personne, elle est. Je voulais lui serrer la main et tout. Je lui ai dit, c'est quoi ton prénom de ça? Je sais pas si c'était son nom. Il a même pas voulu serrer la main. Il était comme ça. Non, nous, on boycotte la Ashralit, on serre pas la main comme ça. Le mec, il bégayait, après, il est parti. J'ai dit, tellement ils ont du waswas, dès que tu sors un peu de trucs rationnels, ils ont peur. Parce que dans leur mosquée, ils disent quoi? Non, faut pas parler avec les Ashralit, faut pas parler avec eux. Ils vont t'embrouiller le cerveau, ils vont te sortir de la philosophie, etc. Quand quelqu'un il te dit réfléchis pas, faut pas réfléchir, t'es sûr que le mec c'est un gourou qui te met dans une secte, tout simplement. Dans une secte. Subhanallah. Donc c'est ça le farq al-akbar. Al-Shafiri, il a dit quoi? Il a dit, bah nous on a maîtrisé cette science-là avant de maîtriser ça. C'est bon? Et la parole confirmée de Shafiri, il est marqué dans vos livres, bon, je spoil un peu le cours prochain. Il a dit, la an yalqa Allah al-abdu bi kulli dhanbin ma'ada shirk ahwanu min an yalqahu bi kalami ahli al-ahwa. Il a dit que la personne, elle meurt avec n'importe quel péché autre que le shirk, c'est moins grave pour lui que s'il meurt avec la parole des gens de l'égarement. Kalam ahli al-ahwa. Il n'a pas dit, comme ils disent les wahhabites, avec la science de la parole. Vous comprenez ou pas? Donc quand tu entends que les savants du salaf ils ont blâmé al-kalam, ils ont blâmé la kalam des philosophes qui eux ils se fondent que sur la raison, mais sans en ignorant les textes. C'est bon? Mais ilm al-kalam dans le sens les détails dans le tawhid, ça c'est dans le Coran. Les Ash'arites ils ont juste amplifié cela et ils l'ont développé pour répliquer aux Mu'tazila et aux Qadariya et tout ça qui apparaissait à l'époque du salaf. Et l'imam Ash'ari c'est aussi un savant du salaf. Et le Maturidi c'est un savant du salaf. Donc en fait, à quel moment ces gens-là sont du salaf en fait? Tu dis Al-Bukhari, non mais on ne prend pas la croyance. Al-Nawawi, on ne prend pas la croyance. Al-Nawawi c'est pas le salaf. Mais tu dis Shafiri, Ahmed, Al-Bukhari, Muslim, c'est que des savants du salaf. Abu Hanifa, c'est le plus ancien des 4 imams. Il était avant Shafiri et ils disent on ne prend pas de lui. Mais alors tu prends de qui dans le salaf? Tu prends de qui dans le salaf? Al-Sajjad, c'est qui? Zayn al-Abidin, dans son livre Al-Risala Sajjadiyya, il dit Allahumma anta Allah alladhi la yahwika makan. Tu es Allah, celui qui n'est pas circonscrit dans un endroit. Il dit celui qu'on ne peut pas palper, qu'on ne peut pas toucher. C'est-à-dire qu'il n'est pas un corps. Ça, c'est un savant du salaf. C'est Zayn al-Abidin, c'est qui? C'est le fils du petit-fils du prophète. C'est le fils de Al-Hussein, qui est le fils de Ali. C'est Ali, fils de Hussein, fils de Ali. Le petit-fils du prophète, son arrière-petit-fils, c'est Zayn al-Abidin, il s'appelle Ali aussi. C'est le meilleur de Quraysh à son époque. Et lui, on rapporte de lui également des paroles, les mêmes paroles que les Ash'arites. Les Ash'arites, ils ont juste renouvelé et plus étayé ce qui avait déjà été dit avant. C'est clair, tout le monde? Tout le monde a compris pour l'attribut de la volonté? Donc, on n'a pas le droit d'invoquer Allah par des choses qui sont contraires à ce qui est marqué dans le Coran, même si Allah il fait ce qu'il veut. Parce que si tu sais que ça va pas dans le Coran et malgré ça tu invoques Allah pour qu'il y ait lieu le contraire de ce que Dieu a dit dans le Coran, et ben ça veut dire que c'est comme si tu demandais à Allah de se démentir lui-même. Et ça c'est de la mécrance. À 2 niveaux. Déjà tu demandes quelque chose qui est impossible selon la raison parce que c'est impossible que Allah il fasse le contraire de ce qu'il a dit. Et de 2, ça veut dire que tu considères que Allah il est un menteur. Tu crois pas au Coran, tu dis le contraire de ce qui est marqué dans le Coran. C'est quelqu'un il sait pertinemment que ce qu'il est en train de demander c'est contraire à ce qui est marqué dans le Coran. Donc faire attention à ça, le Coran c'est la parole de Allah. C'est ce que Dieu a révélé, il n'y a pas d'erreur dedans. Donc toi si tu veux invoquer Allah, invoque des choses dont c'est possible selon la raison que ça ait lieu. Pas des choses que Dieu l'a déjà scellées, il va dire ça n'aura jamais lieu ça, et toi tu demandes que ça ait lieu quand même. C'est clairement tout le monde? Allah yarhamuna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa ala jami'in nabiyyin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان الله بحمده لا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم